Il était une fois, il y a fort longtemps, un titan fils du dieu de la terre, qui s'appelait Janus. Il vivait sur une île en forme de T qui regroupait 3 villages répartis aux extrémités de l'île. Le village des chaperons, le village des sirènes et le village des ornithorynques. Les 3 villages se faisaient la guerre pour désigner le chef de l'île. Janus habitait seul au centre de l'île et voulait être chef pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Mais pour devenir chef, il devait participer à un grand tournoi qui désignerait le vainqueur. Dans le village des sirènes, une jeune fille, Médusa, était si belle que les gens tombaient redingues amoureux dès qu'ils posaient les yeux sur elle. Ses cheveux noirs comme le charbon brillaient comme le feu et sa peau était blanche comme la neige. Médusa était bien décidée de remporter le tournoi. Dans le village à côté, il y avait un ornithorynque tellement immense qu'il pouvait cracher de l'eau avec beaucoup de force et d'agilité. Il était très respecté par tous les animaux marins. Il s'appelait Hubert le Gros. Enfin, dans le village des chaperons, un petit garçon nommé Robin ne se séparait jamais de sa cape magique. Elle lui permettait de faire des dabs exceptionnels et surtout de devenir invisible. Robin représentera son village lors du tournoi de l'île de Thé. Le mois de janvier arriva et la grande épreuve également. Elle consistait à construire la prison magique qui serait capable de retenir la méchante Dame Grise, qui chaque année revenait pour terroriser les pauvres habitants de l'île. En effet, le maléfique personnage adorait semer le trouble et le chaos autour d'elle. Hubert le Gros proposa de construire une prison sous l'eau, au plus profond de l'océan. Il engagea ses amis les féroces requins pour surveiller les lieux, mais cela fut un échec. Les requins, constamment en recherche de nourriture, laissèrent la prison sans protection. Un instant, et la Dame Grise s'enfuit. Médusa proposa une prison dont les barreaux étaient constitués de ses cheveux magiques. Ils étaient réputés incassables. Mais lorsque la Dame Grise fut enfermée dans les prisons aux abords des rochers sur la plage, elle en profita pour dérober discrètement le pendentif coquillage de la sirène. Celle-ci ne s'en rendit même pas compte. Un peu plus tard, lorsqu'elle se retrouva seule dans sa cage, elle découpa les barreaux à l'aide du coquillage magique. Ce bijou était le seul objet capable d'une telle prouesse. Et par un passage secret, la Dame Grise s'enfuit. Puis ce fut le tour de Robin. Il était plein d'imagination et élabora un plan des plus malins. Ils réussirent avec ses amis à capturer la Dame Grise et l'enfermèrent dans une prison secrète, quelque part sur l'île. Cette prison allait être recouverte d'une cape d'invisibilité géante. Mais ce que tout le monde ignorait, c'était que la Dame Grise avait passé un contrat avec les cafards géants. Ces bestioles avaient un très bon odorat et purent retrouver l'emplacement de la prison facilement. Quand les gardes arrivèrent, ils eurent un choc, car les cafards encerclaient le territoire pourtant dissimulé par les arbres de la forêt. Petit à petit, les cafards grignotèrent le tissu de la cape et celle-ci était désormais incapable de faire de la magie. Et la Dame Grise s'enfuit. Finalement, quand ce fut le tour de Janus de proposer une solution pour arrêter la Dame Grise.
Il proposa quelque chose que personne jusqu'ici n'avait proposé. « Et si j'allais lui parler ?» dit-il. Il rencontra donc la Dame Grise et ensemble ils discutèrent un bon moment. Ils s'entendirent tellement bien finalement qu'ils tombèrent amoureux. Les problèmes des habitants de l'île étaient enfin terminés. Quelques semaines plus tard, Ils se marièrent et la paix régna pendant plusieurs siècles. Fin.